Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous présenter un livre sur la numérologie. C'est pas un thème que j'aborde sur ma chaîne, mais bon, j'avais envie de vous en parler, ça fait partie de ce que j'aime, donc voilà. Surtout que c'est un très bon bouquin, enfin c'est pour ma part en tout cas, de tous les bouquins que j'ai lus, c'est un qui est le plus complet et le plus à la portée de tous, je trouve. Que vous soyez débutant ou non, il est vraiment très très intéressant à lire. Il s'appelle La numérologie appliquée, ontologique et holistique. Écrit par Denis Schneider, euh, a été édité aux éditions Arcana Sacra. Ça fait partie du groupe Alliance Magique pour ceux qui connaissent. Euh, donc voilà, c'est un très bon bouquin vraiment qui est à la portée de tous. Il coûte 20 euros. Moi je l'ai acheté dans un espace culturel à Leclerc, donc 19 euros. Euh, donc voilà, alors il se présente en deux grands chapitres, on va dire. Il y a un chapitre qui va concerner davantage tout ce qui est les calculs, l'établissement du thème, avec trois documents qu'on retrouve, je vais vous en parler un peu plus tard, mais il fait établir en fait trois feuilles documents qui vont aider de support en fait au calcul et à l'interprétation. Et la deuxième partie qui, elle, va être plus concernée sur la synthèse des données, l'interprétation, ressortir l'essence vraiment du thème et en comprendre les problèmes, les tenants et les aboutissants. Donc voilà. Euh, c'est un livre qui est très bien fait parce qu'il mélange des... Il mélange, en fait, je vais vous montrer... euh, il mélange de la théorie, en fait, et de la théorie et de la connaissance pour la culture et la connaissance sur l'histoire de la numérologie. Mais, euh, mais en fait, il a construit son livre de telle sorte à ce que, en fait, vous voyez, il y a deux types d'écriture dans le livre. Vous avez l'écriture classique, donc en gras, enfin normal, et vous avez une petite écrise en gris et en italique. Et en fait, il vous explique dans l'introduction que tout ce qui va être écrit de cette façon-là va servir vraiment, enfin c'est vraiment la base du livre, ça va servir vraiment à tous ceux qui veulent établir un thème, c'est surtout ça qu'il faut lire. Tout ce qui va être écrit en gris comme ça va être plus pour sa propre culture et pour s'intéresser, pour comprendre certaines choses. Il va développer, expliquer, il va parler de l'histoire de la numérologie, etc. Donc c'est vraiment très très bien construit. Euh, donc alors le livre se compose, bon, il commence par une introduction, hein, donc là il vous explique le fonctionnement du livre, le système, pourquoi il a écrit, ce qu'il a voulu faire avec ce livre, c'est-à-dire aller un petit peu plus loin et pas seulement parler de calcul et d'établissement du thème, mais aussi de parler de comment synthétiser les infos. Et voilà, c'est vraiment ça que le livre est vraiment très intéressant. On retrouve rarement, c'est vrai qu'en général, les livres qui sont sur la numérologie sont plus axés sur du divinatoire ou vraiment sur établir un portrait psychologique. Ici, on va quand même un peu plus loin en essayant de comprendre les problèmes, les lacunes dans un thème, en essayant d'y trouver des solutions. Donc voilà, il est vraiment très bien fait dans ce sens-là. Euh, donc voilà, donc vous voyez, tout ça, c'est pas indispensable à lire, mais c'est toujours quelque chose de plus qui est très intéressant à apprendre. Donc voilà, bon, il a considération générale. Donc première partie, donc voilà, là on va commencer dans l'analyse des données numérologiques. Donc ce chapitre se compose de trois grands chapitres. Donc le premier, on va établir ce qu'il appelle un premier document, c'est-à-dire ce qu'on retrouve généralement dans tous les livres de numérologie, hein, c'est-à-dire les calculs avec le prénom, nom, la date de naissance, la table d'inclusion, etc. Donc tout ce chapitre-là va vous aider à faire cette feuille. Alors attendez, j'essaie de vous trouver l'exemple de la feuille. Hop, donc voilà, il explique vraiment l'expression, l'élan. Hop, comment calculer, c'est très bien fait. Il développe vraiment les calculs pour éviter au maximum les erreurs. Il donne plusieurs systèmes pour essayer de trouver les maîtres nombres et c'est vraiment très très bien fait, enfin, c'est très facile même pour les débutants, c'est vraiment quelque chose de très simple à faire. Il a très très bien expliqué.
Il n'y a pas de mots très savants, c'est vraiment à la portée de tous. Donc ici, bon, il donne la symbolique de chaque nombre. Donc voilà, le premier document se compose comme ça. Donc ça, c'est le premier grand chapitre va servir à faire ce document-là. Donc vous retrouvez avec le nom de la personne, les calculs pour en trouver tous les nombres intéressants, tous les nombres qui vont servir. Le calcul du chemin de vie avec la date de naissance. Donc vous voyez, il donne trois méthodes de calcul pour essayer de trouver des maîtres nombres qui peuvent être intéressants après dans l'interprétation. Ici, c'est le graphique des apogées et des défis et des cycles. Et ici, la table pour savoir si on a des lettres d'ordre cérébral, physique, créative, oscillante, enfin voilà. Ce qu'on retrouve très, très souvent enfin, dans tous les livres de numérologie. Il a un chapitre très intéressant sur le domaine karmique où il explique qu'il n'est pas essentiel de croire au karma comme dans certaines religions. Enfin, tout peut se conjuguer avec sa vision du karma. Donc c'est très intéressant aussi à lire. Là, il explique, donc ça c'est pas nécessaire absolument à lire pour pouvoir faire son interprétation, enfin son thème. Mais voilà, c'est des infos vraiment très intéressantes à connaître en plus. Donc voilà, le domaine karmique dans un thème. Donc là, il va faire la table d'inclusion. Et donc il donne différents exemples. Voilà, là, c'est le document fini. Donc, ce que je vous ai montré tout à l'heure, plus la table d'inclusion. Donc voilà, ce premier chapitre va vous servir à construire ce document-là. Donc voilà, il donne plein de techniques en même temps au passage pour surligner des choses enfin, qui pourraient être intéressantes après. Il vous explique vraiment tout. Ici, voilà, deuxième grand chapitre. Donc là, on va donner ce qu'il appelle le film de vie, le parcours de vie. C'est un document qui va relier, qu'on retrouve aussi dans d'autres bouquins de numérologie, hein, qui se présente comme ceci et qui va vous servir à faire votre cycle de vie, enfin votre parcours de vie, le film de la vie. Il l'appelle comme ça, lui, dans ce livre. Donc voilà, c'est vraiment très très bien expliqué. On a tous les documents, donc je vais essayer de vous montrer le document fini. Donc bon, il donne tous les conseils, toutes les astuces, toutes les techniques pour faire ce document. Donc là, vous pouvez le retrouver, ce document, vous pouvez le retrouver en couleur sur son site à lui, où vous pouvez aussi il donne la possibilité de les télécharger suivant nos années de naissance. Il y a plusieurs documents, donc voilà, il donne la possibilité de les télécharger directement sur son site, pas avoir tout à refaire. Donc voilà, et le document rempli, une fois que vous avez fini votre système, ça donne quelque chose comme ça. Donc voilà, où vous avez le déroulement des années, les âges, donc les lettres qui composent votre prénom qui vont se dérouler. Tout ça est expliqué pour la construction si vous êtes débutant dans la numérologie. Il explique tout. Donc les nombres d'essence, enfin, il explique tout. Vous avez une colonne pour tout ce qui est notes. Et après, il vous donne des conseils. Donc voilà, il vous explique tout ça pour pouvoir le remplir correctement. Troisième grand chapitre. Donc voilà, déjà avec les deux premiers chapitres, vous avez donc 2 documents remplis qui vont vous aider à établir votre thème. Et avec celui-ci, il explique, alors ça je l'ai rarement retrouvé dans enfin en tout cas aussi clairement dans d'autres livres de numérologie, il explique une technique qu'il a mis au point pour regrouper les chiffres par affinité, et ce qui va aider ensuite par la suite à trouver tout ce qui peut bloquer. Donc en fait ici vous avez le premier tableau qui va composer le caractère de la personne. Donc là, il vous met tous les chiffres, tous les chiffres qui vont être intéressants, tous les nombres qui vont être intéressants à relever et qui vont faire partie intégrante du caractère de la personne, qui vont aider à établir le caractère de la personne. Ensuite, donc voilà, donc il explique comment les calculer, ce que ces nombres veulent dire, si c'est pas déjà fait dans les autres chapitres. Le deuxième tableau,
Donc lui, il va parler des nécessités et des motivations. Donc dedans, on va comprendre le chiffre de l'élan spirituel, du nombre d'intensité, du nombre de vie, des pierres angulaires et du nombre d'équilibres. Ensuite, on va avoir le troisième tableau qui lui va parler du comportement, des réactions des personnes, comment ils réagissent face à diverses situations. Donc on va retrouver le nombre du plan d'expression, le nombre du subconscient, le nombre d'équilibre, le nombre actif, enfin voilà. Il faut relever chaque fois tous les nombres qu'il peut y avoir. Le quatrième tableau est les buts à atteindre et l'apprentissage. Donc là, on va retrouver le moi intime, la deuxième clé, l'initiation spirituelle, la réalisation, les missions de vie. Donc voilà, tout ça. Là, et donc là, il a fait, bon, il a expliqué avec un exemple en fait les nombres. Il a mis tous ses calculs là-dedans. Donc voilà. Hop, ça c'est le document, le troisième document rempli. Et ensuite, on a qui fait partie du troisième document en quelque sorte. Il explique en fait les relations entre les nombres. Il a établi ce qu'il appelle une constellation. Alors je vais essayer de vous la trouver entière. Donc tout ça, il développe, il explique comment il a construit ça. Donc voilà, c'est ça. Et en fait, donc ça c'est une synthèse avec les nombres. Mais vous allez retrouver ici, voilà, la mise au point. C'est-à-dire tous les nombres du thème qui apparaissent du thème, si on obtient par exemple un 33, un 22, un 11, un 9 ou un 7, vont être rangés tous à côté. Les nombres 3 vont être rangés, voilà, et ainsi de suite. Donc vous voyez, par exemple, il donne des exemples. Voilà, tout ça c'est la première case. Ici c'est les nombres 3, ici c'est les nombres 6 et 2. Donc 6 et 2 qu'on retrouve ici en bas. Voilà, il a en quelque sorte, ouais, il a regroupé tout ça pour pouvoir avoir une synthèse, pour pouvoir faire une synthèse plus globale, avoir tous les documents, toutes les choses sous les yeux pour pouvoir établir le thème par la suite, faire ces synthèses. Donc je trouve ça très très intéressant comme technique. Donc voilà, ensuite il donne des exemples. Donc voilà. Et la deuxième partie va être consacrée aux synthèses des données et à l'interprétation, et après à l'entretien à la fin, vous allez voir. Hop. Donc, premier grand chapitre, on se retrouve avec les synthèses des données, donc les considérations en général, ça, d'accord. Donc bon, là, tout ça, c'est très intéressant à lire, mais je vous laisse le découvrir, je vais pas tout... Donc voilà, identifier et dégager la problématique. Donc ce qui est intéressant en plus, c'est qu'il donne des exemples. Les exemples pour des débutants sont parfois un peu rapides. Il faut vraiment prendre le temps de tout regarder, vraiment se poser au calme avec ce livre pour pouvoir tout observer. Des fois, il peut aller un peu vite dans ses explications, sur cette partie-là notamment, mais ça reste à la portée de tous quand même quand on recherche. C'est vrai que quand on n'a pas les notions de base et qu'on débute, on comprend pas comment il peut arriver à une telle synthèse, enfin, ou de tel résumé, mais en fait, si vous reprenez, voilà, c'est à force d'entraînement que vous allez comprendre. Donc tout ça, il regroupe les nombres par affinité, enfin ou par opposition d'ailleurs. Suivant un carré, enfin il explique tout, ouais, c'est suivant un carré, voilà. Mais ça, bon, je vous laisse le découvrir. Hop, donc voilà. Où est-ce qu'il est? Voilà. Et non. Voilà, et ici on arrive à la fin, à la construction de cette grille-là, ce tableau-là, où en fait vous allez évaluer vous-même suivant les nombres qui se trouvent dans le thème à analyser. Par exemple, donc ici on a la constellation construite pour un thème, et ensuite vous allez mettre, donc pour l'ensemble 7, 9, 11, 22 et 33, c'est-à-dire tous les nombres qu'on a retrouvés dans une même colonne, les nombres par affinité. Vous allez relever s'ils sont en trop, s'ils sont en excès, s'il y a un problème à ce niveau-là. Donc vous faites ça pour tous les nombres que vous retrouvez dans le thème.
Et en fait, c'est ça qui va vous permettre à établir à trouver le nœud de la problématique dans un thème, à trouver ce qui ne va pas, ce qu'il y a à travailler, ce qu'il y a à changer, ou si on vient vous consulter ou que vous faites un thème par rapport à un problème particulier, c'est ça qui va vous aider à résoudre ce problème. Donc voilà, il donne plusieurs exemples. Donc voilà, il donne plusieurs exemples. C'est là où en fait, où parfois pour les débutants, vous pouvez trouver qu'il va un peu vite. Par exemple, enfin voilà, il explique des choses. La faiblesse du 8 dans l'inclusion conduit à un thème, conduit dans le thème à un élan spirituel. 8 pour conforter ce nombre. Dans les constellations 1 et 2, le 1 et le 2 sont en retrait. Pour éviter les pièges. Enfin, tout ça, c'est un peu complexe quand on est débutant. Mais si vous apprenez, si vraiment vous lisez tout ce qu'il a noté là, si vous arrivez à comprendre comment fonctionnent les nombres, quelles sont leurs symboliques, vous allez vite arriver à comprendre tout ça. Donc voilà, c'est la deuxième partie. Donc remédier et apporter des solutions. Là, il va vous expliquer comment, à la suite des problématiques que vous avez trouvées, comment apporter des solutions dans le thème. Donc pour remédier et apporter des solutions, il vous donne encore quelques exemples. Et après, il parle d'autres études de cas. D'autres études de cas. Donc bon, là c'est encore des exemples, mais après, hop, non voilà, et après il va vous parler de cas particuliers. Par exemple, si une personne veut changer de nom de famille, comment établir le thème, quoi regarder, changement du prénom. Hop, de la naissance à la date d'établissement du thème. Voilà, demande particulière, donc projet de changement de prénom. Donc là, tout ça, il vous explique des techniques pour pouvoir répondre assez facilement à ce genre de questions. Donc voilà, méthodologie. Un thème de couple. Donc il vous dit aussi quoi regarder. Et ensuite, il finit par l'entretien. Donc il finit par donner sa technique, en quelque sorte, cette technique ou son procédé, pour établir un entretien. Ce qui est important, tout ça quand on fait un entretien avec un consultant en face de soi. Donc voilà, les documents à demander, ce qu'est la déontologie. Donc voilà, il explique, il donne des petits conseils. Et il explique sa méthode, donc premier contact, introduction à la numérologie. Enfin voilà, il donne son procédé en quelques lignes d'un rendez-vous en quelque sorte, d'un entretien pour établir un thème ou pour interpréter un thème. Donc voilà, il donne quelques conseils en même temps. Et voilà, et une conclusion. Donc voilà, après. Donc voilà, ça c'est. En fait, c'est un livre vraiment que je conseille à toutes les personnes intéressées par la numérologie. C'est vraiment un livre qui est vraiment très très bien fait, très riche en connaissances et vraiment à la portée de tous, que vous soyez débutant ou non. Vraiment, faut pas avoir de doute sur ce livre-là. Je suis vraiment content de l'avoir acheté, je regrette pas parce que j'ai acheté déjà ça fait plusieurs années déjà que je m'intéresse à ce thème-là, enfin à la numérologie, sans jamais m'y être consacré à 100%, ouais. Mais, mais voilà, c'est un sujet que j'aime aborder, que j'aime utiliser. Et, et je trouve vraiment que ce livre a une différence, a quelque chose de différent par rapport aux autres. Euh, dans ses explications qui sont très intéressantes, mais aussi à sa technique où voilà, il vraiment procède avec des documents qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir dans d'autres bouquins.
et qui sont vraiment une aide supplémentaire à la pratique. Ça évite d'avoir tout plein d'infos à se souvenir. Avec ces documents, on va vraiment à l'essentiel. Il donne une technique aussi pour surligner et pour pouvoir repérer en fait en un clin d'œil les problématiques dans un thème. Euh, donc voilà, c'est vraiment plein de techniques intéressantes et très pratiques à mettre en place. Euh, donc voilà, qui sont vraiment d'une aide très intéressante pour pouvoir se consacrer vraiment librement à la synthèse et oui, à la synthèse du thème sans être parasité par mince, qu'est-ce qu'il y a comme autre norme. Enfin, on a vraiment tous les normes sous les yeux en fait. Donc voilà. Et je pense que j'ai fait le tour de ce livre. Vraiment, je vous invite à le lire. Donc voilà, vous pouvez le trouver dans des grandes surfaces, enfin dans des espaces culturels, mais aussi en librairie spécialisée et bien sûr sur internet, mais aussi sur le site de l'Alliance Magique où vous pouvez le retrouver très facilement avec plein d'autres bouquins. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.